La troisième partie de notre émission avec Romain Canuti, Bastien Cordoleani et un mec de Manchester United. On va parler de... qui s'appelle Johan, je crois. Pas sûr. Putain, les mecs, oh, tu sais quoi? À Monaco, ils disent, si vous venez dans le stade, ok, mais par contre, on ne veut pas de style distinctif de l'équipe adverse. Quand tu fais les plateaux, tu vas dire pareil. Maintenant, tu appelles les gens, tu leur dis pardon. Par contre, tu viens en civil ou avec un maillot de l'OM. Mais ne nous mets pas, parce qu'après moi, je lis tous les messages et tout, toutes les 5 minutes. Et au contraire, pourquoi il y en a un qui a un maillot de Manchester c'est bon pour United. l'algorithme. C'est vrai. Mettez des pouces aussi. C'est très bon, c'est que Mettez là, il des a dit pouces. ça. La prochaine fois, il y en a un, c'est mon idole, s'il vient avec la tête de François Civil sur son t-shirt. Il a dit, je suis venu en civil. Ça serait D'ailleurs, sur exceptionnel. YouTube, on est 1 tonne encore. On fait 1 tonne façon de parler. Et on a 7 pouces, les gars. 7 pouces. Ah, je m'en vais, les gars. 7 pouces bleus. Je m'en vais. Moi, j'en ai Est-ce que deux. si je fais le chantage, genre, je pars si on n'est pas à 15 pouces, ça va marcher, tu penses? Parce que les gens, ils m'aiment à ce point. Eh ben, écoute, on est 18h34. Si à 18h35, Qui me laisse une on n'a minute. pas 16 pouces, Bastien, ça va direct. Je tue cash. Bastien en direct. Je sors un pistolet. À la Jamorant. Très bien, c'est Et notre là- action communautaire. C'est 35 et on n'est pas à 16 C'est le pouces. drame. Et c'est le drame. Bon, les amis, Monaco. Oui. On en parle ou... Principauté. Ouais. Je te fasse au Wikipédia. Donc. Le Non, Grand Prix on voit s'est les- famé. On voit l'équipe, Bastien. Équipe qui nous ressemble, hein, avec une belle animation offensive, mais une défense en chocolat. Pourquoi on n'a pas pris Birette, nous? Je sais pas, est-ce qu'on a scouté Sturm Graz, parce que c'est de là-bas qu'il vient. Non, et puis on t'aurait dit de mettre 10 à 15 millions. Là aussi, tu vois, c'est très intéressant. Mika Biretz, il joue à Sturm Graz. Pour l'arracher là-bas, il faut mettre entre 10 et 15, mais il faut les mettre de suite. Et pour avoir vu Sturm Graz en Ligue des Champions, notamment face à Lille, parce qu'ils ont affronté Lille et Brest, je crois, je ne l'ai pas trouvé impressionnant. Donc, Nous, On est monté à 118, Bastien. C'est bon, tu peux rester. arrête d'inventer. Pour de bon? Il est complètement fou, lui. On ne peut pas comparer les joueurs. Non, mais pour de bon? Mais oui, pour de bon. De 7 à 118? Ouais, là, on est Menace de partir, frère, on va monter à 600. menace de partir. On monte à 600. Je reste. C'est lui qui menace. Il n'y a personne qui met de pouce bleu. Nah, Mais ça va, si. je rigole, Romain. Confiance à mon Méchant. Canuti. Non, mais Biretz, pour vous dire, il fallait mettre des sous de suite. Nous, on n'a pas cette capacité de mettre des sous de suite. Regardez bien. Mais on peut faire la manche, on peut faire quelque chose. On va dehors, on fait une collecte. Mais le souci, moi, c'est je que suis sûr les que tu as clubs raison. comme Sturm Graz, quand tu vas les voir en disant bah, vas-y, t'as vu, là il vient, mais en juin, vas-y, je te donne 15, ils te disent non, on le garde sinon. Et du coup, tu peux pas faire. Nous, on peut faire des Wai ou Lens quand tu leur dis on vous le prend, ils te disent c'est vrai? Ouais, on vous le prend et tout, 25 et tout. Ah ouais? Allez, bah vas-y. Après, tu dis ouais, en fait, les 25, je t'explique, on vous les donne dans 12 mois, et puis là, tu peux. Donc là, c'est pareil. Donc non, mais nous, on peut pas comparer. Maouissa, il y a Gary Cohen qui nous dit Maouissa est suspendu, Seb. On ne vous dit pas que c'est l'équipe qui va jouer. Quand on vous dit le 11 probable de Monaco, c'est la dernière. Oui, ça sera c'est je la pense, dernière Singo. compo. Ça sera, je pense, Singo qui est, Mais merci de la précision. qui est un défenseur assez inégal et qui m'inquiète un peu parce que ça peut être un mec dans un bon jour. Ouais, il est capable du meilleur comme du pire. C'est Marcel exactement ça. Desailly et puis bon. Dans un mauvais jour, c'est Ronald Zubar. Voilà. C'est vrai, c'est exactement ça. Mbolo, Beaucoup trop de par confiance contre, en lui. Moi, j'aime pas beaucoup ce joueur. Ah ben, j'aime pas beaucoup, mais il va nous faire du mal, je pense. Ah ouais? Alors, ça va être Bolo, des problématiques C'est différentes. toujours contre nous qu'ils font du mal, les joueurs. Parce que moi, je l'ai vu sur plusieurs matchs et il fait de mal à personne. Hein. Écoute, moi, j'étais au Il j'étais au marque le stade. but de la victoire contre Nice. Ouais, et puis j'étais au stade contre Aston Villa où il est seul en pointe, où il n'y a pas Mika Biret et il a été bon, Ligue des Champions. Mais ça va être des problématiques différentes parce que ils vont être plus haut sur le terrain. C'est pas forcément des joueurs de profondeur et de vitesse, c'est plus des joueurs d'impact de surface. Malgré tout, je suis persuadé qu'on va minimum prendre un but. Parce que bon, même les choses élémentaires, on l'a vu sur le but de Magri, comme être au marquage d'un attaquant dans la surface de réparation, on n'est pas capable de le faire. La question, ça va être qui va mettre le plus de buts dans ce match. Parce que défensivement aussi, c'est pas fort. Donc j'espère que Romain demain arrivera avec des bonnes nouvelles de Gouiri. J'espère vraiment beaucoup. Oui, mais Gouiri sera là, a priori. Gouiri, un de ses derniers matchs à Rennes, c'est à Monaco, il rentre, il marque. Donc moi, je pense qu'il va y avoir des buts dans ce match-là. Donc si tu arrives à gérer à peu près, je vais en prendre un, mais si tu en prends qu'un par exemple, et que tu arrives à en mettre deux, Pourquoi Ça ils font fait pas... victoire. ça fait 2-1. Pourquoi il faut Non, pas mais je veux jouer dire, Balogun?
Il revient de blessure, mais il revient un peu. Biret, il est indétrônable. Tu as Biret qui a des problèmes, et puis là, on a mis un Mbolo à côté, mais tu as Golovin, tu as Minamino, tu as Seguir, Akliouche. Ben Akliouche. Il y en a un autre qui n'était pas affiché et qui peut aussi jouer. Il est Nikena. Ouais, enfin voilà, ils ont quand même du monde, ils ont des mecs qui s'attendent à chaque fois à rentrer. Donc, compliqué, tu vois, un mec comme Akliouche. Moi, c'est celui qui me fait le plus peur. Il a déjà un peu, tu vois, nous c'est le cas de Luis Enrique, mais lui aussi, il a déjà un peu son transfert de l'année prochaine dans la tête. Ça fait où? On sait pas. Dans un club français. Enfin, c'est un club français qui tient la corde. Il a changé d'agent avant-hier. Et c'est lequel de club français? Un club qui est encore engagé en Ligue des Champions. Pour PSG, il dirait? Ça peut, c'est possible. C'est la grosse tendance. Surtout que le PSG, là, avec les opérations Barcola, Doué, ils sont en train de voir que ça peut être payant. Donc, un deal comme ça. C'est le projet qu'ils lui ont vendu en lui disant tu es dans cette liste-là. Ah, mais en fait, tu as mis un maillot rouge comme Monaco, quoi, c'est ça? Non. Bon, toi qui nous vois gagner, Johan, comment on va gagner? Fais-nous le scénario de ce match-là. Déjà, on va encaisser le premier but, parce qu'on a l'habitude d'encaisser le premier but. À la mi-temps, il y aura un 0. D'accord. Parce qu'on est une équipe de deuxième mi-temps, on va peut-être un peu se réveiller en deuxième mi-temps, marquer un premier but rapidement en deuxième mi-temps, inscrit par Rongier, parce que c'est souvent lui maintenant qui arrive à réveiller les hommes. J'aurais dit Rabiot, mais je prends ton scénario aussi. Et un but à la 70e, un peu de Raccro, de Gouiri ou de Rabiot, je prends n'importe quoi. Même si l'arbitre met une tête plongeante, je signe, tu vois. Alors, ce quota-là, on l'a déjà utilisé. Mais moi, je vois pas un 2-1 par exemple, je vois plus un 3-2, un 4-2. Alors, tu sais ce que ça va me rappeler? En plus, j'y étais les 2 années. La dernière année où on a battu Monaco aller et retour, c'est en 2008. C'était sous Guéretz. Et sous Guéretz, les 2 fois où on va à Monaco, c'est 2 fois au printemps, 2 fois à peu près au mois d'avril, et c'est 2 fois des scénarios où on encaisse le premier but. Une année, c'est Jarko Leko, tu te rappelles ce Croate qui nous met un lob là? Alors non, parce que la deuxième année, tu gagnes un 0, donc ils n'ont pas pu faire le score. Mais il y a une année où c'est Jarko Leko et compagnie, où on revient avec Cissé qui marque. Avec Cissé Nasri, voilà. qui fait un très gros match. Exactement. Oui. Ça, c'était ce scénario-là. On gagne 3-2, je crois, ce match-là. De toute façon, quand tu regardes les derniers matchs Monaco-Marseille, sans parler de Marseille-Monaco, c'est que des matchs où il y a minimum 3 ou 4 buts. Mais sur tes 4 victoires. Match aller, c'est ça. Tu prends le premier but, tu gagnes 2. Les 4 victoires que tu as là-bas, tu es à 3 buts de moyenne par match. Donc effectivement. Vous allez vous régaler, les mecs, au stade. C'est ce qu'on se souhaite. Quand tu vois que dans ce stade, tu as Kostas Mitroglou capable de mettre des petits ponts du futur, je pense qu'on peut tout faire là-bas. C'est vrai qu'il avait fait ça. Strootman aussi, il avait été monstrueux. Mais par contre, je les vois, tu vois, par rapport à la composition qu'on a vue, pour revenir un peu avec un peu de sérieux, je les vois pas jouer dans ce système-là. En 4-4-2, je les vois plus jouer en 4-2-3-1, en levant un Mbolo et en mettant un troisième milieu Golovin. Pour bien nous embêter dans le milieu de terrain. Nous, c'est totalement possible. Moi, c'est ce que je vois parce que je pense que... C'est-à-dire encore 3 milieux qui vont bien se replacer quand on va avoir le ballon. Et c'est surtout que l'OM est en difficulté dans les transitions. Et ils vont avoir besoin de vitesse dans les transitions. Et je ne pense pas qu'Embolo et Biret leur donneront cette vitesse-là. Ils ne vont peut-être pas en mettre 2, je suis d'accord. Alors que Golovin, sur une récupération de balle, il peut avoir la vision pour lancer en profondeur à Kliouche ou Ben Seguir. Et c'est là qu'on peut souffrir un peu. Il va falloir que nos milieux y travaillent. Parce que le 4-4-2 ou 4-2-3-1, doublé dans les couloirs face à Enrique et Merlin, il va falloir. Surtout que Caio Henrique et Vanderson, ça dédouble beaucoup. Il va falloir que ça travaille au milieu. Il va falloir courir là, samedi. À 17h. Il va falloir courir samedi. Et avec qui on va courir? On en parle tout de suite dans le coach chez nous. Tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous. Voilà, c'est ça, les gars, le coach chez nous. Le coach c'est nous. Formidable partie sur le talk show du Fosséen.fr où on va vous donner la compo que nous mettrions, nous, face à Monaco. Donc, messieurs, je vous écoute. Oui, dans le même système. Il ne changera jamais, je pense. Ouais. Moi, j'aurais changé pour ce match. Il changera peut-être cet été, il ne changera jamais. Okay, non, mais même au-delà de ça, moi... Après, on est dans le coach chez nous, en vérité. Oui. On est dans le coach chez nous. Donc, est-ce que dans le coach chez nous, on change de système? Sachant qu'on a joué comme ça contre Toulouse, moi, je ne changerai pas. Non, mais on n'essaie pas de deviner la compo de Zerbi. Oui, mais là, il a dit. Moi, je dis, sachant que tu as joué comme ça... Comme c'était déjà le coach contre Toulouse. Voilà. Ouais, mais il avait changé contre Toulouse.
Oui, ben là, du coup, vu ce qui s'est passé, là, je du veux coup, pas tu changer. dis De Zerbi changera pas, donc tu veux pas qu'on Non, change. je ne veux pas Bon. déstabiliser. Toi, tu veux changer? Ouais, moi je passe toi, sur la complètement. configuration fin de match contre Toulouse, où on est en 4. Un genre de 4-3-3. Bon, c'était pas vraiment ça, mais. Ouais, c'était pas vraiment ça. Non, on est passé à 4 derrière. Ouais, ouais. On est passé à 4 derrière à un partout. Ouais. C'est quand tu fais rentrer Dedic, Quand tu fais rentrer Lirola, ouais. Lirola, ouais. Il met Murillo axe gauche avec Kondogbia axe droit, Lirola arrière droit et Merlin arrière gauche jusqu'à la rentrée de Garcia. T'as perdu? Ils sont passés en 4-3-3. Allez. Bon, Roulis dans les cages. À droite, enfin à gauche, Merlin, si je dis pas de bêtises. Ouais, Merlin aussi. Merlin, ouais, bien Donc, sûr. quand je dis Roulis dans les cages, toi, tu dis à gauche Merlin. Bah en oui, fait, parce qu'il y a pas de après, sujet, y a pas de. Enfin, après, voilà. c'est un sujet honnête. Tu es en train de me donner, Oui, et c'est une question. Fabien Barthez. Voilà. Tout ça parce qu'il a mis le maillot de Manchester, alors il se remémore les anciens joueurs. À De... Et noter, surtout à que noter Fabien que là, on Barthez a a un gros joué à avantage sur Monaco. Monaco au poste de gardien. Parce que... Et à Marseille. Merlin Manchester. à gauche pour vous. C'est bon pour toi, Romé? Oui. Dans la défense centrale. Putain. Alors. Déjà, Murillo, latéral droit. Non. Non, Non, il faut le mettre axe non. droit. Je mets Enrique latéral droit. Non, après, à un moment donné, il faut arrêter. Après, tu as voulu. Ah, non, T'as je voulu. valide. Non, mais à un moment donné, les fous du cerveau qui veulent pas Ah, je suis pas comparer les d'accord avec toi joueurs, aussi. si je sais pas quoi. Bah, et ne mettez puis pas qu'il y a Enrique, que je veux dire, c'est vous le coach. Non. À un moment donné, il faut arrêter de dire des Tu as des- voulu les Ah laisser bah dans oui, leur mais défense à attends, 4. j'ai quand même la main sur l'émission, t'inquiète pas. Dans mon défense, je mets Kondogbia Murillo. Dans l'axe. Et à droite, tu mets qui? Dedic. Ça te va? Moi, je mets Murillo latéral droit. Si on part dans une défense à 4, Donc Murillo, Kondogbia, Cornelius, Murillo Murillo. centre, j'y crois pas. Et dans l'axe, du coup, je vais faire. Il t'en reste que deux. Hein. Heubière. Quoi? Non, tu pas ça. Tu pas ça, c'est plus Je le coach fais chez nous. Heubière, Cornelius. Je suis vraiment capable d'arrêter l'émission hein, et de passer direct à la partie des questions-réponses. Mettez des pouces, vite les pouces, ça va se terminer. Non, faut. Tu peux pas mettre Heubière, c'est impossible. Non. C'est impossible. Impossible. Ça de me mettre plaît. Heubière. Alors, Le Duc honnêtement, 59, il dit Romain, tu sors. Ça te donc plaît, tu toi feras une ça me carton plaît jaune. plus ça que Cornelius Kondogbia. Ah ben je mettrais pas Cornelius Kondogbia, moi. Moi, je mettrais Kondogbia Murillo. Et je mettrais Moi aussi. Dedic à droite. Bon, il a dit moi aussi. On va entériner Kondogbia Murillo. Et ben alors. Et mets Dedic, parce que tu veux pas avoir Lucien Enrique à droite. Mets Dedic. Ah non, c'est pas un arrière droit du tout. Déjà que piston droit, c'est une catastrophe. Luis Enrique en ce moment. Alors si tu le mets en plus arrière droit. On lui a fait une défense à 4 à la régie, il en peut plus, il panique. Kondogbia, c'est exactement le temps qu'il met pour se replacer. Là, ce qu'il est en train de faire. C'est bien, on a du slow motion. On dirait un ralenti de ses actions contre Kondogbia Toulouse. Murillo. Et en plus, tu peux pas jouer avec Kondogbia Cornelius avec deux gauchers, c'est impossible. Tu as une défense, elle a une Et vitesse moyenne de Dedic à 10, droite. 10 km/h. C'est vrai que. En plus, Dedic, tu as vu, il s'appelle Dedic pour que ça soit court, pour que ça rentre bien au niveau. Et voilà. Putain, c'est tout calculé. Eh ouais. ça. On l'a recruté que pour ça. Il est bon, Pour la le jeune. police. Tu sais, Ça se joue entre rentrait Dedic et pas. Kolo Chiezak et on s'est dit, bon, ben, on va prendre Dedic. Bon, au milieu de terrain, on va dire qu'Holberg est disponible. Déjà, Mhm. quelle animation au milieu de terrain? Est-ce qu'on joue avec une pointe basse, deux pointes basses? Bah, moi, là, vu ce que vous m'avez proposé, je mettrais. Vous m'avez parlé d'un 4-3-3. Je mets Rongier, Heubière. Et du coup, je mettrais Benasser un cran plus haut. Tu mets pas Rabiot. Ou tu le mets beaucoup plus haut. Je le mets plus haut. Moi, je mets Rabiot, Benasser et Rongier. Pareil. Et je mets Benasser en pointe basse. Alors, Benasser en pointe basse, et après, t'as dit qui? Rabiot à gauche et Rongier à droite. Donc, pas de Holberg? Non. Parce que pour moi, sur les Non. 4 milieux, actuellement, c'est le plus décevant. Holberg? Ouais. Waouh! J'adore cette expression. On voit pas les mêmes matchs. Mais c'est pas grave. Ben là, on l'a pas vu du tout parce qu'il était blessé sur les derniers matchs. Oui, mais enfin, si tu prends la note moyenne de Holberg depuis le début de la saison. Ça veut rien dire les notes. Moi. Ah, ben oui, évidemment. Pour moi, ça veut rien dire les notes. La seule Je chose dis qui pas les compte, notes c'est du c'est Fossé, la vie pardon. de. Hein. C'est la vie de Johan. Non, j'ai jamais dit ça non plus. Ah, ben si, c'est ce Non. que tu es en train de dire. Mais j'ai pas parlé des notes du Fossé. Mais des fois, quand on voit par exemple le Cette match année, contre comparer Paris, Holberg avec Benasser ou quand tu Holberg vois le avec match contre Rongier, Paris et que, il faut y aller quand même, hein. sur un journal qui est très pro-parisien, Kondogbia fait un super match et on lui met la note de 2 ou de 3, je crois.
Allez, pour moi, les notes, ça ne va plus rien dire. Mais... Il y a Ousla qui dit Olbière le plus décevant, mais est-ce qu'on regarde les mêmes matchs? C'est mon avis. Sur les quelques derniers matchs, attention, pas sur la saison. Sur la saison, pas derniers matchs, pareil. Mais sérieusement, les prestations d'Olbière et de Benasser. On a 3 places au milieu. Ben oui, ben écoute. Donc pour toi, Benasser, Rongier ou Rabiot, il y a un joueur qui est moins bon que Højbjerg. Non, mais mettez pas Rabiot dans cette équation-là parce qu'il avale tout le monde depuis. Rabiot, déjà, il joue pas dans ce rôle. Il n'est pas au milieu depuis le début de la saison. Il est plus un poste plus avancé. Et ensuite, oui, sur les 4 milieux qu'on cite, évidemment, le 1, c'est Rabiot. Mais après, le 2, c'est Højbjerg et de très très loin. Bah, c'est ton avis. C'est pas le mien. Moi, je pense que c'est le 2 aussi, mais pas de très très loin. Ben, sur les prestations qu'on a vues depuis le début de la saison, après si on parle que du dernier match, comme Romain il dit, il n'était pas là parce qu'il était blessé. Alors, oui, non, mais par exemple, Auxerre, il fait un très mauvais match. Il n'est pas. Non, le seul truc pour lequel j'entérine votre milieu de terrain, c'est que comme il revient de blessure, je ne sais pas s'il sera titulaire. C'est le seul argument qui fait qu'on peut mettre. Et comme je t'ai dit, les milieux dans ce match-là, et ça je le pense, ils vont devoir courir beaucoup. Beaucoup. Si tu reviens de blessure, là. Alors, il va avoir un impact, il va certainement jouer 30 minutes ou 20 minutes, je pense, dans ce match. Et peut-être même en défense, comme dit Romain. C'est possible qu'il rentre en défense dans ce match. Ensuite alors là, du coup, vu que l'équipe est composée comme ça, je mets Jonathan Rowe à gauche, Amine Gouiri dans l'axe et Greenwood à droite. Je me dis, on a suffisamment... C'est Monaco, il faut leur poser des problèmes. Donc j'aligne les 3 joueurs offensivement le plus capables de leur poser des problèmes. C'est pas ce que j'aurais fait. Vas-y, dis. Moi j'aurais mis Gouiri à gauche, Mopé devant et Greenwood à droite. Putain, j'hésite entre les 2 formules. Parce qu'en fait, je pense que Mopé c'est le joueur qui peut t'aider à libérer les 2 joueurs de côté en fait. Et à jouer en pivot, à leur garder des ballons quand il va falloir les garder. Et on l'a vu par exemple. Il sort de 5 ou 6 bons matchs. Sur la planète. Je te laisse trancher. Non, mais c'est vrai, il nous dit qu'Holbjerg il n'est pas bon et que c'est le moins bon de tous. Et maintenant, ok, maintenant la question que je vais te poser, c'est. Le génie, il est des. Non, mais attends, maintenant la question que je vais te poser, parce que là, pour moi, tu es parti n'importe où. Est-ce que la question que je te pose, c'est que est-ce que quand Neil Mopé il est levé de l'attaque marseillaise à l'arrivée de Gouiri qui fait une arrivée stratosphérique, est-ce que pour toi tu trouves que c'est mérité qu'il fait plus les matchs et qu'il ne fait plus une seule minute? Et je vais répondre à ta question avec un aplomb et une certitude absolue. Il est venu pour être numéro 2 à l'Olympique de Marseille derrière Wai. Tu vas pas me dire qu'il est numéro 2 derrière Wai, mais qu'il est numéro 1 devant Gouiri. Mais j'ai pas. J'ai mis Gouiri. Donc je réponds à ta question. Oui, Gouiri, on tombe sur le banc. Et lui-même a dit en conférence de presse, donc le joueur lui-même, donc Mopé lui-même a dit, moi je suis venu pour être le second attaquant de l'Olympique de Marseille. Et si franchement, je vous le dis, on est en Champions, ça me convient tous les jours. Il n'a même pas de velléité à dire lui-même, je veux être numéro 1. Mais j'ai mis Gouiri aussi sur le terrain. Oui, d'accord. Je préfère, si on doit faire un choix, je préfère mettre Mopé devant et Rowe sur le banc que mettre Gouiri et Rowe, par exemple. C'est ton choix. Bon, Bastien, tu choisis quoi? Bastien. Ouais, je vais choisir la formule à Johan pour la simple et bonne raison que Rowe il est capable au bout de 30 minutes de vomir sur le terrain tellement il n'a aucune condition athlétique. Et donc, je vais garder la cartouche Rowe pour les 20 dernières minutes à la limite. Par contre, s'il avait été en forme optimale, j'aurais choisi ta formule. C'est le seul truc qui me fait faire la différence. Et tu sais qu'il y a une formule aussi qui dit que c'est en jouant que tu prends du rythme et que je suis d'accord. Donc, à force de le mettre sur le banc, il aura du rythme pour la saison prochaine en Champions League. Allez, mettez la formule de nos 2 consultants. Parce que tu nous as dit ça, mais franchement, ça a été un des meilleurs contre Toulouse. Hein. Tu nous as dit dans le talk d'avant, il n'a aucune condition. Je l'ai vu jouer. Mais il a joué combien de temps contre Toulouse? Il a joué 15 minutes. Ouais, c'est ça. 5 minutes 50. Mais ils sont sérieux, ces mecs ou... Mais il a joué 15 minutes contre Toulouse. Eh oui. Mais tu plaisantes ou quoi? Il rentre. On va vérifier, mais il rentre. Vas-y. Il rentre? Je crois qu'il est rentré, il a pas. Ah non. Il rentre avant le but, tu as raison. Il est rentré, c'était quoi, la 53e 57 57, il a joué 30 minutes. Une demi-heure. Bah c'est bien, il a retrouvé le rythme. Ça s'est vu d'ailleurs. Et donc tu viens de dire, je le mets pas parce que... je le remets 30 minutes. Ouais, c'est bien. Ça va lui faire du bien. Bon, le coach de... Voilà l'équipe de Bastien et Racha. Bastien et Racha, carrément. Ah ben oui. Il va même pas au stade là, sur cette équipe. Allez, on passe à votre partie, c'est la partie des questions. On embrasse Racha quand même.